Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode couture et tricot avec des réalisations adultes cette fois. Voilà. Alors, tiens, oui, un petit point sur ce que je porte avant de commencer. J'ai un top Ségur de Cozy Little World que j'ai cousu il y a longtemps, dans une petite cotonnade, voilà. Et en dessous, j'ai une jupe, je ne sais pas si on voit, il y a des découpes, une jupe Sailor de Pauline Alice, que j'ai cousue aussi il y a un certain temps dans une gabardine, je crois, de Mondial Tissu, que j'avais beaucoup rallongée, au moins de 5 cm, et malgré ça, comme elle est très fendue devant, voilà. C'est une jupe que j'aime bien mettre le week-end, mais voilà. Alors, on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps au début de la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors, je vais commencer par vous montrer mon top Nymphéa de Knitting for Breakfast. Est-ce qu'on a une petite photo? C'est malin, j'avais préparé le nom. Voilà, on voit un petit peu le... Voilà. De Knitting for Breakfast que j'avais testé un peu en retard pour la marque et pour aussi Naticea Chanvre pour lesquels les fils sont proposés. Elle propose de le réaliser en Linaé ou en Pernelle. Moi, comme j'avais testé la Pernelle l'année dernière, je me suis dit bah tiens, je vais tester la Linaé. Voilà, il me reste un échaud d'ailleurs. Donc la Linaé de Naticea. C'est du 95% lin, 55% coton, sinon ça fait beaucoup de coton. 100 grammes, 190 mètres. Donc au poids, c'est plutôt une fibre, on pourrait qualifier de DK. Mais moi, c'est des fils, enfin comme la Pernelle, j'arrive pas à les tricoter. J'arrive jamais à avoir l'échantillon préconisé. Là, je crois qu'il fallait les tricoter en 3,5 ou 3,75. Moi, je l'ai tricoté, je sais même plus si je l'ai fait en 3 ou en 2,75. Aiguille 2,5. Alors, je pense que j'arrive pas forcément bien à faire les échantillons sur ce type de fibre. Je sais pas, je fais mes échantillons, mais peut-être qu'ils sont trop petits. Enfin, là, je trouve finalement que le tricot est peut-être un peu dense. Cela dit, j'ai eu l'occasion de toucher celui de Mathilde Naticea et il est dense aussi. Mais ça aurait supporté une demi-taille d'aiguille en plus. Alors, je vous montre mon top. J'avais craqué en fait sur la version de mon amie Juliette qui le tricotait à un tricoté. Et du coup, je m'étais empressée de dire oh là là, il est magnifique. Voilà. Bon, j'ai pas choisi des couleurs qui changent beaucoup de l'ordinaire. Là, c'est le coloris Lagon. Et là, c'est le coloris bleu pan. Et il y a une version dans le patron, manche courte et manche longue. Là, comme je l'ai fait en Linaé, j'ai choisi de le faire manche courte. Voilà. Donc le fil est assez agréable à tricoter. Hein. C'est du lin, c'est sec. Mais ça fait pas mal aux mains. J'ai pas eu mal aux mains du tout. Je préfère tricoter la mérinos toujours, mais je trouve que ça, c'est assez agréable. Et pour l'été, c'est quand même sympa à tricoter. Entre la Linaé et la Pernelle, j'ai une petite préférence pour la Pernelle pour l'instant. Mais on verra. Donc, c'est un tricot qui se tricote du haut vers le bas. On commence par un petit rang de montage en couleur principale. Et puis après, on fait des côtes. Et puis après on attaque des rangs raccourcis. Vous voyez que là, hop, l'encolure est bien plus haute derrière. Ensuite, on a cette jolie dentelle dans lesquelles viennent s'insérer en fait les augmentations hein, pour le yoke, pour l'empiècement. Et puis donc de temps en temps un petit rang de point mousse dans le coloris principal. Voilà, on continue comme ça. Ensuite, on a un petit point encore. Voilà. Ce petit point avant d'attaquer une partie jersey. En fait, c'est la fin de la dentelle, mais qu'on continue dans le coloris principal. Je trouve ça assez sympa. Et puis, voilà, on fait quelques centimètres avant la séparation des manches.
et du corps. Et puis ensuite, voilà, on a le corps tout en rond, donc là, ça déroule, ça déroule. Et on a ce petit jeu à la fin qui est, enfin il y a juste quelques rangs, où c'est de petites côtes, mais qui est très sympa. Voilà, moi j'aime bien. Ensuite, on reprend les manches, et là c'est le bonheur des mini-manches parce que c'est fait en 2-2. Et on retrouve un petit bout du même motif au bas du corps, quoi. On ne le fait pas tout à fait en entier. Et bien sûr, la même chose pour la deuxième manche. Alors, donc moi je vous dis, bon, vous voyez que là comme ça, il ne fait pas carton, hein, mais il est dense, et je pense qu'au niveau de l'encolure, j'aurais dû monter plus lâche. Je trouve qu'il est un petit peu serré, et peut-être qu'il monte un petit peu trop. J'avais hésité quand j'avais fait les rangs raccourcis, je m'étais dit ça fait quand même beaucoup. Voilà, j'avais hésité, j'avais eu l'impression du coup sur les photos que celui de Mathilde Natisia n'avait pas les rangs raccourcis, mais en fait il les a. Mais effectivement il est plus dégagé parce que je pense que son montage est plus lâche, et peut-être aussi, comme elle l'a pas tricoté elle en 2,5, hein, bah, il est un peu plus lâche. Donc ça va, j'ai beaucoup tiré dessus au blocage pour... voilà, pour élargir un petit peu, mais il faut tout ça. Voilà. Après, je l'aime beaucoup, je le trouve très très joli. Je l'ai porté déjà. Je l'ai porté, il n'y avait pas une grosse chaleur. Voilà. Est-ce que comme il est très dense, j'espère ne pas avoir trop chaud quand il fera plus chaud. Alors que la pernelle, je l'ai porté alors qu'il faisait très chaud. C'est vraiment, on a l'impression d'une bouffée d'air. Donc celui-ci, on verra. Là, moi, je l'ai porté, il faisait pas très très chaud, mais on verra par grosse chaleur. Alors, je vous le passe pour montrer ce qu'il donne porté. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, hein, il monte relativement haut. Voilà. J'ai un peu tendance à trouver qu'il y a trop de rangs raccourcis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Mais sinon, il va très bien. La longueur est bien. Les petites manches près du corps, parfaites. Les anses aussi. Voilà, puis je le trouve très très joli. À refaire, donc je modifierai un petit peu l'encolure, mais là encore une fois je pense que ça vient du fait que finalement c'est un peu trop serré, quoi, parce que vraiment celui de Mathilde est bien plus détendu. J'ai fait la taille S, voilà, et j'ai eu besoin de 3 pelotes de coloris principal et une de coloris contrastant pour faire ce petit top. Et j'aime beaucoup les couleurs. J'avais repéré un autre coloris, un autre combo de coloris, donc pourquoi pas en refaire un. Et puis en plus avec ce petit challenge, vous me connaissez, j'aime bien de réussir un peu mieux l'encolure. Voilà. Donc pour les projets finis, c'est un peu tout. Ouais, j'ai fini j'ai fini un gilet mais que j'ai pas bloqué, donc voilà, je vous montrerai une prochaine fois. Et du coup, j'ai, comme d'habitude, plusieurs encours. Alors, si on commence par un vieux que j'ai ressorti, je crois pas vous l'avoir montré la dernière fois, hein. Je l'ai ressorti parce que enfin ça va être un peu la saison. Je l'avais commencé l'année dernière, donc il serait temps, sauf que je l'avais laissé tomber cet hiver parce que c'était pas un tricot d'actualité, parce que j'avais 15 milliards de trucs déjà sur les aiguilles, enfin bref. Mais là, j'ai très envie de le reprendre et de le finir. Alors c'est le Hunter de Bristol Ivy. Où est écrit son nom? Voilà. Donc c'est un petit top, voilà, avec une jolie dentelle sur les épaules et en bas, que je tricote dans une laine que j'ai achetée à mon amie Maureen de Vulcan Yarns, qui est le coloris Mirabelle. Et alors là, c'est de la super mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Elle est toute douce. Vraiment hyper douce. Donc, l'année dernière, j'avais... Alors lui, pour le coup, il commence par le bas, mais je vous en avais peut-être reparlé, je ne sais plus. J'avais fait toute la dentelle, et là, je suis dans le corps. Donc, on en est vraiment au stade du tricot pratique, zéro cerveau, que je vais pouvoir avancer dans les moments où je n'aurai pas besoin de mon cerveau.
Et donc j'ai un autre en cours jaune, à croire que c'est vraiment une couleur. Voilà, en ce moment j'ai envie de jaune, de soleil et tout. Qui est un top, c'est pareil, en test pour Hélène de la Casavant, pour lequel je suis un tout petit peu en retard, mais le délai a été rallongé, donc ouf. Que je tricote dans la base avec le fil de la box d'été de Madeleine et Philibert. Voilà, donc c'est là Madeleine et Philibert. Et c'est la base qu'elle a appelée Summer. 70% bambou, 30% lin. Et c'est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Constantine. Alors je ne sais pas si elle va les rentrer du tout dans le catalogue. Enfin comme c'était le fil de la base, je ne sais pas du tout. Donc c'est un fil qui est très fin lui pour le coup. Hein, il fait vraiment très fin. Il est très fin. Mais je le tricote en 3. Parce que c'est pareil, j'ai fait un échantillon. Et au début, pour coller à l'échantillon d'Hélène, il m'aurait fallu le faire en 2,5 ou 2,75. Et je me suis dit, je ne vais pas refaire la même erreur que celui-là. Je vais rester en 3. Puis en plus, ça collait mieux. Enfin, voilà, ça me faisait un tout petit peu plus d'aisance. Comme j'étais un peu entre deux tailles, c'était pas mal. Et j'aimais bien le rendu tricoté. Donc, voilà. Voilà, et on a quelques ronds de côte avant de commencer la dentelle du dos que j'ai trouvé, enfin moi c'est ce qui m'a fait craquer, je l'ai trouvé très très joli. Après on vient relever les mailles, commencer les devants, donc en faisant des augmentations pour l'encolure. Donc le devant est tout simple, hein, et c'est le dos qui est très travaillé, très joli. Vous voyez que je trouve que le tissu, alors il est très souple, très mou, mais je me dis, enfin voilà, ça va être vraiment très léger à porter pour l'été. Le fil est très agréable à tricoter. C'est pareil, il y a du lin, donc c'est un peu sec. Je trouve que le bambou l'adoucit quand même un peu. Ça fait pas mal aux mains. Moi j'aime beaucoup le tricoter. Et là, je suis dans la fin du corps. Là, normalement, j'attaque les côtes. Après, il y a des toutes petites manches, rien du tout, et une toute petite encolure. Donc, il est presque sur la fin, ce qui tombe bien, hein, puisque il est censé être fini. Voilà, voilà. Comme souvent, en ce moment, je m'en suis mis plein par-dessus la tête, et du coup, finalement, il y a un moment où ça coince. Au niveau des encours, je sais pas si... Bah, j'ai tout fait tomber, voilà, c'est bien. Je crois que je vous en avais parlé, mais il n'a pas avancé. Vous allez voir les... Voilà, qui sont en boule dans mes sacs. Le Snowdrop. Donc de longue avec Anna. Je sais plus si je vous en avais parlé, je crois bien. Que je tricote avec de la mohair et soie de Listelor coloris verveine. Donc ça se tricote avec 2 brins de ce fil. Et j'ai juste fait le début. Et puis après, j'ai dû passer à autre chose pour finir mes tests à temps. Donc je trouve déjà très très joli, j'ai hâte. Après c'est pareil, c'est peut-être pas celui que je vais avancer en priorité là avec les beaux jours, mais en même temps j'ai bien envie de l'avoir assez rapidement. Ça me dérange pas de tricoter du mohair en été. Voilà, donc on aura une bande d'encolure là en côte. Et puis, hop, ce jeu de... un joli jeu, une jolie dentelle quoi sur les manches. Que j'arrive à vous montrer, voilà. Et le dos, en revanche, est en côte anglaise simple. Donc c'est très joli, c'est pas difficile à faire la côte anglaise. C'est un peu long, hein, parce qu'on passe, voilà. Et je dirais que le début a été un peu compliqué. Maintenant, ça roule relativement tout seul. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est comme on a 2 brins et qu'on va piquer dans la maille en dessous, il faut bien piquer dans les 2 brins. Voilà. Mais ça se fait sans souci. Voilà. Et la couleur, j'adore. Bizarrement. Hein, limite, je pourrais faire un petit twin set. Voilà. Et alors, comme je n'en avais pas assez, hein, bien sûr, je me suis proposée pour un test pour Florence, le Steam Knitting. Donc, j'aime beaucoup l'univers et j'admire beaucoup ces modèles. J'en avais d'ailleurs 2 prévus cet été. Et du coup là j'ai craqué sur un modèle qui s'appelle Calypso.
que j'ai pas encore eu le temps de commencer. Mais bon. Je vous montre déjà les fils, ça va me motiver à les bobiner cet après-midi. Donc c'est un modèle qui se tricote, alors elle l'a tricoté dans une base Suri, enfin très aérienne. J'aurais bien aimé craquer, mais encore une fois, mon stock est assez conséquent, il faut que je trouve dans mon stock. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup c'est un équivalent un peu fingering, c'est un équivalent fingering DK. Et en mohair, j'avais ces pelotes. Donc c'est de la Kilsick Ace de Rowan. Que j'avais acheté d'ailleurs chez Agnès. Je l'avais acheté chez My Shop à Vichy. Il y a longtemps, à l'époque où elle faisait, enfin je sais plus, ça devait être, bref, il y a longtemps. C'était déjà pour le mettre avec des écheveaux gris que j'avais, gris-bleu. Et puis finalement j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas si bien ensemble, donc il a fallu que je cherche autre chose. Et au final, mon choix s'est porté sur des échos. Alors attention, surprise, vous allez être étonnés. De Madeleine et Philibert, vous voyez que l'étiquette a changé, parce que cela il date d'il y a quelques temps. C'est de la Méry-Soyac, 60% mérinos, 20% soie, 20% yak. Et c'est le coloris Brest que j'adore et qui rend un petit peu plus sombre sur Méry-Soyac, mais qui est magnifique. Alors j'hésitais un peu à le mélanger les deux parce que j'aurais pas profité à fond de cette magnifique couleur, mais vraiment ça allait tellement bien ensemble. Et puis je pense qu'en fait, voilà, je vais quand même apprécier la jolie couleur yak, voilà. Et c'est un modèle qui a un col, enfin qui a une particularité, donc il faudra que je trouve un petit contrastant pour le col et les poignets, et je pensais à du rose éventuellement, un petit rose pâle. Ça reste à déterminer, de toute façon ça je le ferai à la fin. Donc voilà pour les tricots en cours et le tricot fini. Hein. Bon, j'ai prévu cet été d'essayer de finir mes en cours, histoire de pouvoir commencer l'année, je fonctionne un peu en année scolaire forcément, l'année scolaire, voilà, prête à repartir sur les chapeaux de roue pour une folie tricotesque. Donc, on va passer maintenant à la partie couture. Alors, donc on se retrouve pour la partie couture et je vais commencer par vous présenter les nouveaux patrons que j'ai testés pour Liz Taylor, là pour la collection été. Alors, le premier sur lequel j'ai vraiment craqué, c'est le maillot de bain de minuit. Alors, ouais. Oh, si, ça rend pas si mal. J'avais peur que non porté, ça rend pas très bien. Avec le dos. Alors, c'est là où le dos non porté, par contre, ça va pas rendre grand chose. Voilà, il y a un jeu de bretelles. Donc, c'est le patron m'a fait craquer. Et puis, en plus, en ce moment, j'avoue, le côté maillot de bain une pièce me séduit plutôt. Elle avait proposé de nous envoyer un lycra pour le réaliser, mais moi j'avais ce lycra là en stock que j'avais acheté à l'époque, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant utiliser celui-là. Donc c'est le grenadine, je crois qu'il n'existe plus, mais enfin bon, voilà. Donc le maillot de bain, il est comme toujours très bien expliqué. Moi j'ai réalisé en taille 38, il n'y a pas de grosses difficultés, par contre il est long, je dirais qu'il est long, hein. Parce que déjà il est doublé au niveau, voilà, du devant, parce qu'il y a pas mal de petites étapes, mais comme c'est très découpé, finalement on est bien accompagné. Donc il y a une partie bonnet avec une pince, donc ça moi c'est un truc que j'aime bien parce que je trouve que ça fait une jolie forme, quoi. Donc le bonnet, hop, vous voyez, est doublé. Il y a un élastique sur le côté, donc ça demande de poser l'élastique. Il y en a un aussi là. Donc il y a beaucoup de poses d'élastique, etc. Donc bien sûr on fait les deux bonnets. Les bretelles là sont, pour le coup, ça c'est simple, hein, c'est juste un tube, qui est relativement long parce qu'il faut qu'il passe dans les petits anneaux.
Le bas des bonnets est froncé et puis cousu au corps. Et pour maintenir en plus, on vient poser un élastique voilà, qui va rajouter du maintien. L'élastique, c'est celle que propose Alice, qui est un élastique spécial lingerie. Donc là, c'est une partie toute simple, mais la partie contre la peau est douce, quoi. Ça permet que ça n'irrite pas. Voilà, vous voyez que j'ai encore des progrès à faire en termes de couture de maillot. Je trouve que c'est quand même pas un exercice facile. Et donc, je suis contente à chaque fois de me... Enfin, à chaque fois, j'en ai cousu 3. Mais, enfin voilà, j'ai très envie d'en coudre d'autres pour encore m'améliorer. Donc ensuite on a une petite partie là d'eau, une espèce de petit morceau qui là n'est pas doublé tout simple, mais il faut quand même poser, vous voyez, des élastiques pour le maintien, et qu'on va venir replier au bout là pour faire une petite boue dans laquelle on pourra venir glisser la bretelle. Bon, pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. Et ensuite on a le dos qui est en 2 morceaux. Vous voyez là, il y a une couture au niveau des fesses, quoi, et qui est relativement échancrée. C'est vraiment pas facile à vous montrer, hein. Voilà. Et là, encore une fois, il faut poser l'élastique. Et vous le voyez, moi, j'ai pas forcément bien réussi. Enfin, j'ai trop étiré l'élastique, ce qui fait que, d'abord, vous voyez non porté qui baille un peu, et même porté, il a tendance à bailler un peu. J'ai mesuré effectivement la longueur que moi j'obtiens. C'est pas la longueur préconisée. Je crois que je suis quand même... j'ai peut-être 3 cm en trop, donc voilà. D'où le fait qu'il faut absolument que je refasse un autre, hein, on est d'accord, pour améliorer cela. Je crois qu'on a fait le tour à peu près, hein, de tout ce qu'il y avait à faire. Et donc après, voilà, le lien, là, on vient le croiser pour le passer dans le passant opposé. Et après, on vient faire un nœud avec les 2 liens. Donc c'est pas mal, ça permet d'ajuster aussi facilement le maillot, je trouve. Je trouve qu'il est... Enfin voilà, je trouve qu'il est très saillant. Même mes filles m'ont dit qu'il était joli. Bon, bien sûr, pas dans ce tissu, maman. Voilà. Et donc, elle serait... bien tentée par ce que je leur rends cousin. Donc je me dis, pourquoi pas. Il faut juste une histoire de temps. Voilà. Et puis Lise a sorti des nouveaux lycras magnifiques sur lesquels il est possible que j'ai craqué. Donc j'ai ce qu'il faut. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc j'ai mis quelques photos portées à peu près... visible sur Instagram si vous voulez voir un peu ce qu'il donne. Voilà. Je vous laisserai pas là. Il n'y aura pas de maillot de bain sur le canapé, hein. Désolée. Voilà. Le deuxième patron que j'ai testé pour la collection été, c'est la robe Pauline. Alors là, j'avais moins un coup de cœur sur le modèle. Mais par contre, il y avait des smos qui avaient un jeu de... Voilà, la construction du modèle, hein, je vous mettrai une petite image, pour le coup m'a attirée. Je me suis dit, bon ben là, il y a un truc couture intéressant. Et le modèle, pourquoi il m'a pas fait... pourquoi j'ai moins eu coup de cœur? Parce que il y a ce côté coulisse sur le devant, et puis en fait ouvert, qui peut laisser apercevoir le ventre, et je n'ai pas forcément envie qu'on voit mon ventre. Mais voilà. Alors j'ai utilisé ce tissu Kakungoshi Fabric qui malheureusement a fermé, que j'avais et que j'adore, et que voilà, j'avais pas encore réussi à couper parce que je l'aime trop. Mais là je l'ai bien imaginé dans cette robe. Et donc la robe Pauline, hop, vous voyez, elle a cette partie devant qui est doublée, et dans laquelle on vient insérer une coulisse. Donc là c'est vachement bien fait parce que c'est fait en 2 fois de façon à ce que le haut de la coulisse ne dépasse pas ici. Donc c'est très très bien pensé. Et en fait la coulisse permet de jouer sur la longueur du devant. Hein, il suffit de tirer, vous voyez, ça raccourcit le devant. Et ça permet de foncer plus ou moins le devant, suivant ce qu'on souhaite montrer. Et en fait, en l'essayant, moi j'ai trouvé un réglage, d'ailleurs pas bien
compliqué, hein, qui n'est pas tout droit comme ça, donc ça apporte quand même une petite fronce assez jolie, et pour lequel on voit pas le ventre, et elle est... enfin moi je vais l'assumer totalement, quoi. Peut-être pas au boulot, mais pour les vacances, ça sera parfait. Donc là, on a cette partie devant qui est relativement simple en fait, avec des bretelles qu'on vient insérer. Et les bretelles, c'est pareil, ça m'intéressait parce qu'elle proposait un jeu de régleurs. Alors j'avais jamais fait de bretelles réglables, donc j'étais contente d'essayer. Elle propose, mais je sais plus si... quand j'avais pas passé de commande, enfin je n'avais pas spécialement commandé, elle propose des anneaux petits cœurs trop mimi. Donc moi j'avais pas ça en stock. J'ai récupéré sur un vieux soutien-gorge. Voilà. Donc bon, ils sont pas jolis, mais ils sont pas jolis, ils sont pas moches, mais ils sont pas aussi jolis que les petits cœurs. Donc on a la partie réglable là, et on a l'anneau, voilà. Donc j'étais contente d'essayer ça parce que j'en avais jamais fait, parce qu'en général j'adapte la longueur des bretelles à moi, et puis une fois que c'est fait, c'est fait. Mais j'étais contente d'essayer, et comme depuis j'ai acheté les petits cœurs, j'en referai une avec des petits cœurs. Voilà. Alors ensuite on a la jupe devant, qui est donc smokée en haut. Ça aussi, c'était un des aspects techniques qui m'avait intéressé. Parce que j'en avais déjà fait des smokes, mais c'est pareil, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Je trouve que... Enfin voilà. Mais en fait, c'est facile. Donc la ceinture est doublée, là, pour avoir un peu de tenue. Et en fait, pour smoker, on vient juste coudre. Donc sur l'endroit, en mettant le fil de la couleur de la robe, hein, en haut de la machine. Et dans la canette, on vient mettre un fil élastique c'est lui qui va froncer en fait, hein, qui va faire les smokes. Alors je dirais que la plus grande difficulté, et moi ce que j'ai toujours pas, forcément c'est aléatoire, enfin c'est à la main, il faut enrouler le fil à la main autour de la canette en tirant un peu, mais alors hein, en tirant comment? Quelle est la force qu'on doit exercer? Voilà, il n'y a pas de formule mathématique exacte, alors vous comprenez, ça m'embête. Mais par contre, Lise précise bien, en fait, elle nous fait faire des essais, voilà. Donc en fait, après, on est assez bien guidé sur la taille qu'on doit obtenir, etc. Donc ça, c'est bien parce que on peut ajuster si besoin. En fait, c'est toujours possible, si c'est pas assez serré, de retirer les fils sur le côté pour retendre un petit peu. Donc voilà. Et là, elle nous dit, bah voilà, il faut obtenir tant. Donc, très bien. Donc on a la jupe dos, et alors le devant. Le dos, par contre, est en une seule pièce, et donc tout le haut du dos est smoké. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je me ferais peut-être un petit top. Vous voyez, je trouve que ça peut être sympa. Donc là, bah, y a plusieurs lignes de smoke à faire, hein, mais en fait, c'est pas très long. En haut, on fait un repli, voilà. Et puis après, la jupe, pour le coup, c'est tout simple. Hein. Donc, bah, oui, finalement, il n'y a pas de difficulté. Les smokes, en réalité, c'est relativement facile. Faut prendre, je dirais, son mal en patience. Donc voilà, j'étais ravie de cette robe, en réalité. Et puis vraiment, je vous dis, en l'essayant, pour faire les photos pour le test, et ben, c'est là qu'il y a eu la révélation. Non, mais c'est là où je me suis dit, mais en fait ouais, elle est vraiment canon, et je la porterai sans souci. Je me sens pas du tout... gênée. La ceinture devant remonte assez haut, et le haut même en le fronçant un peu aussi pour qu'on ne voit rien, donc tout va bien, mais je vais vous montrer ça tout de suite en image, ça sera plus parlant. Alors, donc vous voyez déjà que les bretelles sont vraiment bien placées, j'ai un soutien-gorge rouge donc on voit que ça, mais bon, nickel. Donc là le haut il est un petit peu froncé comme je vous avais montré, on peut tout à fait le mettre droit, et là vraiment on voit rien, hein, parce que la ceinture elle remonte là, donc on peut tirer beaucoup si on souhaite montrer un petit peu de... Là vous voyez, j'ai déjà tiré beaucoup, et en réalité même comme ça on voit pas grand chose, quoi. Bon, moi je l'ai porté voilà comme ça, je trouve que là c'est pile, on voit rien, et en même temps on garde l'esprit un petit peu, voilà, aéré de la jupe. Bon, les smokes c'est... En termes de confort, on est top.
Et puis, voilà. Alors un petit coucou, celle dont je sais que le mari aime bien que je monte sur le canapé, voilà. Hop. Donc ça, alors je ne l'ai pas porté parce que finalement, les chaleurs, je dirais, arrivent seulement maintenant. Et que je vous dis, je ne suis pas sûre de la porter au boulot, mais j'ai hâte de la porter, elle va être très agréable. Je crois que Lise propose, pour les bouts, là, vous voyez, moi j'ai fait un zigouigoui qui n'est pas forcément des plus heureux. Elle propose des... Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, des fins de lien, quoi, des extrémités de lien. Ce qui fait que certainement c'est plus joli. Voilà, c'est pareil, j'en avais pas en stock. Mais je me dis pourquoi pas, je pense que ça peut se rajouter à l'occasion. Donc voilà, je ferai peut-être un coup. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment très agréable. Et en fait, j'envisage vraiment d'en faire une deuxième. Je vous dis, parce qu'elle me plaît beaucoup. Et je pense que vraiment, elle va être agréable à porter l'été. Voilà pour les tests que j'ai réalisés pour Listelor. Donc là, ça date un petit peu, mais j'avais pas eu l'occasion de vous les montrer en vidéo. Tant qu'on est dans le Listelor, j'avais une petite chute d'un top que j'ai cousu. Je crois que je ne voulais pas montrer. Bon, pour une prochaine fois. Il me restait une chute de cette viscose Birdie. C'est pareil, qui m'avait beaucoup plu. D'abord, j'aime bien les oiseaux. Il y a du bleu comme j'aime. Voilà. Et je l'avais acheté pour me faire... Enfin, j'hésitais. Du coup, je me suis fait un top dedans et il me restait une chute, vous voyez, pas très importante. Mais je me suis dit, bah, je vais essayer de caser une jupe Bliss, toujours de Listelor. Sauf que j'ai pas eu assez pour faire le pan. Le faux pan portefeuille. Du coup, j'ai fait que la base, en fait. Donc, il y a le devant avec la ceinture droite. L'empiècement devant qui est un peu arrondi. La jupe, voilà. Le dos avec la ceinture élastiquée. L'empiècement dos. Et puis la petite jupette dos. Donc, ça fait une jupe toute simple. Mais en fait, ça fonctionne aussi très bien. Je la trouve très jolie aussi comme ça. J'avais peur un peu, alors le tissu est pas transparent, mais bon, comme il n'y a qu'une seule épaisseur, je me suis dit est-ce que ça va poser problème, mais pas du tout. Là je l'ai porté sans collant, on voit rien du tout, et je trouve qu'elle fonctionne aussi très bien sans le pont. Alors c'est une petite jupette plus simple, mais voilà, j'étais contente d'avoir du coup utilisé mon coupon jusqu'au bout et d'avoir une jolie petite jupe en plus dans ma garde-robe. Bon, c'est une jupe Bliss, une énième, je ne sais pas combien j'en suis. Et là, j'ai encore prévu d'en coudre une autre. Voilà, c'est vraiment une petite jupette dans laquelle je me sens très bien. Casse-côté élastiqué, donc qui est très confort, mais en même temps, la ceinture plate sur le devant, donc qui fait pas des... Enfin voilà, qui rajoute pas du volume devant, donc ça je trouve ça très joli. Pour moi la longueur est bien, hein, voilà, elle est correcte, il n'y a pas de souci, même pour aller travailler. Et puis c'est un modèle qui se coud à la fois très rapidement et à la fois qui est bien fini, qui est nickel, enfin bon. Voilà. Donc vraiment une de mes petites jupettes préférées avec la Jaya, hein, je vous avais dit, je crois que ce sont mes patrons phares de jupe. Alors je vous l'essaye, même si la Bliss, vous savez à quoi elle ressemble, mais bon, celle-ci a des oiseaux. Voilà, alors on est d'accord, c'est pas l'idéal, hein, mais avec le top que j'ai, mais c'est pas grave. Donc vous voyez qu'elle est vraiment toute simple, hein. J'ai juste pas mis le pan, là, faux portefeuille devant. Voilà. Donc moi je trouve que la longueur convient, ça me... Enfin voilà, je la trouve très bien. Elle tourne un petit peu. Vous savez que j'aime ça. Et puis, elle rentre. Alors là, du coup, franchement, il me restait pas beaucoup. Une hauteur, même pas. Parce que du coup, comme il y a des coutures... Enfin, la version simple, elle rentre vraiment dans peu de tissu. J'avais... Je sais pas, je devais avoir 80 cm ou quelque chose comme ça. Voilà, je pense. Alors, le projet suivant que j'ai à vous montrer... alors il est un peu moins de saison parce qu'il a attendu son heure un peu lui. C'est la blouse Chelsea de Maison Fauve. Voilà, j'avais acheté le patron
chez Pauline, la mercerie La Rochelle, vous voyez, qui date de automne-hiver 2022-2023. Donc voilà, j'ai attendu pour le coudre. J'avais plein d'idées de tissus pour aller avec. Puis finalement, un jour, j'ai eu un flash et c'est ce jour-là que je l'ai cousu. Je l'ai réalisé en taille 38. Alors, il y a ces jolis plis qui sont un peu la marque de fabrique de la marque, la Maison Fauve, et qui m'ont beaucoup plu. Et qui sont pas difficiles à faire, hein, en réalité. Et je l'ai réalisé, moi, dans ce crêpe de viscose, je crois que c'est... je l'ai repassé tout à l'heure. De la Maison Naïve, que j'avais acheté l'année dernière aussi, qui m'avait beaucoup plu avec ces lunes là, au-dessus des dunes. Puis ici on voit bien, il y a des petits oiseaux aussi. Donc j'avais beaucoup aimé ce tissu. Je m'étais pas rendu compte sur le site qu'il était... vous voyez, il est un peu transparent, etc. Donc je pensais en faire une combinaison Jenny, mais là, ça aurait pas été possible. En plus, c'est un tissu qui est relativement fragile, donc je pense qu'un vêtement avec lequel on va s'asseoir, etc., ça aurait été un peu compliqué. Donc j'étais contente finalement de lui trouver un projet qui, je trouve, lui allait très bien. Donc, la blouse Chelsea, elle est composée de deux demi-devants, vous voyez, qu'on coud au milieu, et sur lesquels on vient faire des plis religieuses. Bon, bah, il suffit de coudre droit, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, pareil en symétrie, et puis la fente devant est finie par une parmenture. Voilà, que je suis venue sous-piquer pour bien maintenir à l'intérieur. Je me demande si elle propose pas de surpiquer, mais bon, j'avais pas envie. Voilà. Ensuite, on vient faire pareil, c'est une blouse manche raglan, donc on vient préparer les manches avec pareil des plis, toujours les mêmes plis, hein, religieuses, voilà, sur chaque manche. Et là aussi, c'est très bien fait parce qu'on a le patron avec les plis et puis on a le gabarit de la pièce finale qu'on doit obtenir. Parce qu'on a vite fait, hein, un pli, on rajoute 1 mm par-ci, 1 mm par-là, mais on a vite fait de rajouter ou d'ôter 2 cm et du coup, ça bug un peu. Donc ça, c'est bien parce qu'on part pas à l'aveugle, quoi. On sait que, bon, on s'est pas trompé. Et puis ensuite, le dos qui, lui, est tout simple. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va fermer l'encolure par un biais, quoi. Donc là, c'est l'étape... Bon, je suis pas hyper forte en réalisation de biais. Et en plus, dans ce tissu qui est relativement fin et fluide, c'était pas évident. Donc, bon, ma couture de biais est perfectible. Mais bon, sur ce tissu, ça se voit pas trop. Alors ensuite on a on finit les manches, hein. Donc les manches elles sont, vous voyez, relativement larges, très froncées en bas. Et on vient faire un poignet de manche. On a deux possibilités, le poignet simple ou un poignet avec boutonné, en tout cas boutonné. J'ai eu la flemme parce que je me suis dit, j'ai fait tous les plis, etc. Et en fait c'est idiot, je regrette, parce que vous voyez que le poignet est assez profond, hein, assez haut. Et du coup, pour venir surpiquer là, avec la machine, c'est pas évident. Donc au final, j'aurais mieux fait de faire un bouton. Je me serais presque moins embêtée. Voilà. Mais comme quoi, hein, leçon à retenir indéfiniment. La flemme, parfois, finalement, prend plus de temps. Voilà, et l'autre poignet, bien sûr, pareil. Et ensuite, on a un petit ourlet tout simple, double rentrée, pour finir la blouse. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion de la porter parce que, en fait, je l'avais fini dans un coin. Et puis, je crois qu'il lui manquait les ourlets. Enfin, bon, voilà, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Et donc là, je l'ai fini. Finalement, je trouve qu'il y a moins d'actualité. Et puis, voilà, elle se froisse énormément. J'ai repassé juste avant le podcast, donc elle est restée, alors certes il y avait des choses dessus là, ce que je vous ai déjà montré en couture le temps de la partie tricot, hein, mais enfin moi elle paraissait non plus très longtemps. Bon, après portée elle serait pas pliée dans tous les sens, voilà, hein. Espérons que ça se fasse moins. Il y a des pinces, oui, sur le devant, j'avais oublié de vous dire.
Donc j'aime beaucoup ce tissu, mais là aussi j'ai peur qu'il soit un petit peu fragile à voir dans la durée. Alors ben, je vais vous l'essayer pour voir ce que ça donne porté. Donc je voulais passer et comme je le craignais, elle est un peu grande. En fait j'avais hésité, c'est pour ça que j'étais plus sûre de ce que j'avais fait, à faire la taille 36 ou 38, parce que je me souviens quand j'avais fait la robe Pénélope de Maison Fauve aussi, j'ai fait la 38 en suivant le tableau des tailles et je trouvais qu'elle était un petit peu large à la taille. Et alors là, bon, d'une part, là on ne voit pas, enfin je peux pas trop, le décolleté est un petit peu, voilà, et c'est surtout les manches. Bon, elles me paraissaient longues, hein, en effet, enfin amples, donc je pense qu'elles sont faites pour être amples et peut-être le poignet plus étroit, je sais pas. Là elles sont vraiment très très amples, hein. Donc bah, ça je le reprendrai parce que là c'est compliqué de le mettre. Enfin bon, après on peut les porter bouffantes comme ça, mais quand même ça me tombe un peu sur la main, quoi. Voilà, je trouve ça moins heureux. Par contre j'aime beaucoup les petits plis et tout, je trouve que la forme est très sympa, mais à refaire. Vous voyez, je fermerai la fente jusqu'au niveau du premier pli, et puis les manches, là je pense que je vais les défaire le poignet, raboter, et puis j'en profiterai pour faire un poignet avec un bouton, hein. Voilà, là il faut bien que j'enlève quasiment la longueur du poignet, hein. Bon, elle est grande, la créatrice de Maison Fauve, ce qui n'est pas mon cas. Ça explique peut-être toutes ces différences de longueur. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un joli modèle pour une blouse toute simple. C'est le genre de... Enfin voilà, je trouve que l'hiver avec un joli gilet tricoté, il n'y a pas besoin d'avoir une blouse avec plein de volants. J'adore ça, mais quand on met un gilet tricoté dessus, ou un gilet tout court d'ailleurs, c'est pas très pratique. Donc voilà, je la referai sûrement l'hiver prochain, mais en attendant, il va falloir que je reprenne un petit peu celle-ci. Voilà, voilà. Et alors c'est quelque chose que j'ai moins... Avant, alors je faisais... Enfin, vraiment, ça m'ennuyait. Reprendre des trucs que j'avais finis et qui n'allaient pas... voilà, ça m'ennuyait beaucoup. J'avais tendance à les donner parce que bah, ils allaient peut-être mieux à d'autres. Voilà. Mais de plus en plus, j'avoue que j'ai à cœur que ça soit vraiment bien fini. Et puis voilà, il y a ce petit côté... Il y a un truc qui va pas bien quand même, je pourrais le reprendre. D'ailleurs, c'est ce que je pense que je vais faire avec mon encolure là du Nymphéa. Je vais essayer, alors petite incise dans la partie tricot, je vais essayer de le défaire, mais comme ça sera par le haut, ça va être un peu compliqué pour retravailler un peu l'encolure. Enfin, on verra. Je vous raconterai mes déboires sûrement à ce sujet plus tard. Alors, la dernière pièce que j'ai à vous montrer là, c'est un coup de cœur, voilà, mais en même temps, je suis partie sur une valeur sûre. La robe Aldaïa de Pauline Alice, que j'ai faite un nombre assez incalculable de fois, que j'ai fait aussi, enfin j'en ai beaucoup donné, parce que bah, elle plaît beaucoup. Et puis, je me suis pas mal amusée avec elle, avec changer des versions, etc. Et là, j'ai refait ça, parce que j'ai fait un mix. Alors, j'ai toujours... cette encolure là, je crois que par contre c'est la seule que j'ai faite parce que je l'adore. J'ai fait cette du psy mais en la rallongeant et j'ai fendu un peu une des coutures latérales, voilà. Et j'ai pris ces manches, je crois que je les ai rallongées néanmoins un petit peu parce que je voulais qu'elles soient un tout petit peu plus longues. Voilà, j'ai fait la taille 38 comme toujours chez Pauline Alice. Voilà, donc c'est un patron que j'avais acheté quand il était sorti et que j'ai bien exploité. Là j'ai réalisé dans un jersey que j'avais depuis longtemps de Pauline, la mercerie La Rochelle. Voilà. Hein, qui m'avait fait craquer. On retrouve bleu, turquoise, orange, voilà, enfin corail, toutes les couleurs que j'aime. Hop, vous voyez, la jupe est un peu longue. Donc la robe Aldaïa, bon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais un petit récap quand même. Elle est caractérisée par, enfin en tout cas une des versions par ce cache-cœur très joli, que là j'ai fait version comme proposé, hein, c'est-à-dire avec des plis. Voilà, il m'est arrivé de le faire avec des fronts, enfin voilà, je vous dis j'ai un peu joué avec, là j'ai fait avec des plis, hein, comme préconisé. Par contre, ça c'est la modif que je fais toujours et je vous en avais parlé,
sur l'autre côté, qui du coup va être caché, là je ne fais pas les plis. Hein, dans le patron, elle fait les deux côtés, les deux demi-devants symétriques. Moi, pour éviter de rajouter de l'épaisseur, je ne fais pas les plis dans le pan qui sera à l'intérieur. J'ai juste repris la taille de la pièce de patron en marquant les plis sur ma pièce et du coup redécalquer la pièce une fois, comme si les plis étaient cousus, hein, pour avoir le gabarit. Voilà. Donc ça, ce sont les demi-devants. Et les devants sont en deux parties parce qu'on a aussi une pièce latérale. Est-ce qu'on va la voir? Voilà. Vous voyez, au niveau de l'épaule, on a une pièce latérale qui fait un peu, qui vient un peu faire un galbe. Et donc là, qui nécessite d'être cousu en deux temps. Parce qu'il faut que ça soit cousu au niveau de l'épaule pour pouvoir venir coudre le dos. Parce qu'en fait, comme on vient prendre, bon voilà, ça demande d'être cousu en deux temps. Parce qu'on vient prendre ici le pan à l'intérieur. Et puis il y a l'histoire de la couture. Donc vous voyez, moi je couds une partie à la machine à coudre. Et après je viens surjeter quand je peux, quoi. Le dos, lui, il est simple, avec juste... Enfin simple. Il y a des pinces néanmoins. Je ne sais pas si on va les voir sur l'endroit. Voilà. Donc il y a des pinces. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai fait à la machine à coudre, hein, parce que faire des pinces à la surjeteuse c'est compliqué. Voilà. Puis après, donc ce sont les jupes, oui, qui en plusieurs parties. Il y a le panneau central du dos, panneau latéral du devant, du dos pareil, et panneau latéral du dos aussi. Et puis devant c'est pareil normalement. Enfin, je veux dire, on a c'est les mêmes jupes, hein. Sauf que moi, j'ai choisi, dans une des coutures latérales, de réaliser une fente. Voilà. Donc pour ça, j'ai simplement, là aussi, fait ma couture au début, ici, sur le haut de la fente, endroit contre endroit, à la machine à coudre. Sans oublier, non mais là, je me suis trouvée super forte. J'avais pensé au préalable à surjeter les bords. Pour, voilà, sinon, j'aurais pas pu les surjeter. Là, voilà. Et après, je suis venue surpiquer. Hop, je sais pas si on va voir. Voilà, je suis venue surpiquer le long de la fente pour maintenir l'ourlet et en haut pour que ça soit plus solide. Voilà. Ensuite, on a les manches qui sont toutes simples, hein, voilà. Il n'y a pas de difficulté. Et puis les ourlets que je finis à la recouvreuse maintenant qu'elle est réparée. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, qui se coud, j'ai envie de vous dire facilement. Après j'en ai cousu beaucoup, donc j'ai l'habitude, mais vraiment de mémoire c'est pas compliqué. Voilà, faut juste faire un petit peu attention au niveau des explications devant et peut-être au niveau des... Voilà, vous voyez les pinces du dos, tant qu'à faire, il faut qu'elles tombent bien au niveau de la couture latérale de jupe, enfin ce genre de choses, hein. Mais bon, après, si c'est pas réussi, c'est pas réussi, et personne ne viendra vous embêter, hein. Donc voilà, et alors je la trouve très très gaie. Je suis très contente de cette modif que je vais sûrement refaire, alors qu'il n'y a rien de bien compliqué, hein. J'ai pas inventé la lune, mais je trouve que ça fait très sympa. Et puis c'est une robe, enfin la Aldaïa, on est tellement bien dedans, une robe en jersey, c'est pyjama, aussi agréable qu'un pyjama, mais t'as l'air super bien habillé. Le bonheur, tout ce qu'on aime, quoi. Alors je vous ai mis des photos et une vidéo sur Instagram, mais je vais quand même la passer pour que vous rendiez encore mieux compte de ce que ça donne porter. Alors, donc, vous voyez l'encolure qui tombe parfaitement. Pareil, les épaules. Au niveau de la taille, je suis parfaite pile poil. Hop. Et donc la seule chose que j'ai modifiée, c'est la longueur avec la fente. Vous voyez que la fente, je l'ai fait descente, hein. Le but, c'est pas de faire olé olé. C'est juste d'apporter un petit twist.
Et donc au niveau de la longueur, on est à peu près sur du midi. Je ne saurais pas vous dire de combien j'ai rallongé. Ce que je sais, c'est que j'ai rallongé au maximum de ce que je pouvais de mon compon. Voilà. Et que je devais avoir... Ça va pas vous aider, 2 ou 3 mètres. Je me souviens plus. Alors, attendez, si je regarde combien elle préconise pour la jupe. View C. Ah oui, 2,10 m. Donc je pense que j'avais 3 mètres. Parce que 2,10 m pour version jupe courte. Voilà, moi comme j'ai fait jupe longue, je devais avoir 3 mètres, je pense. Voilà. Mais c'est sans garantie. Sans garantie du tout. Voilà, donc ça c'est vraiment... je l'aime beaucoup. Bon, il paraît que la robe en jersey, c'est pas du tout... Enfin voilà, hein, c'est pas du tout enfin voilà, d'après mes filles expertes S-mode, que d'ailleurs je leur en faisais beaucoup quand elles étaient petites et que quand même, limite, je les avais traumatisées. Mais écoutez, moi, ça reste un de mes trucs préférés à porter, donc tant pis, je ne serai pas mode. Mes filles me diront à l'envi que voilà. Mais en même temps, au moins comme ça, elles ne me les piquent pas, parce qu'il y a quand même certaines choses qu'elles commencent à me piquer. Et puis ça les empêche pas, là, Faustine, elle m'a demandé plein de trucs pour de lui coudre plein de trucs. Donc finalement, c'est peut-être pas si nul que ça. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'avoue que j'ai eu l'impression d'avoir un peu bafouillé parfois. Voilà, moi j'étais en tout cas ravie de vous retrouver et de papoter. Ça m'avait manqué couture et tricot pour cran, même si j'adore faire pour les petits. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve, j'espère, bientôt, enfin avant les vacances, pour vous présenter mes dernières réalisations. Et en attendant, je vous dis bonne couture et bon tricot. Au revoir!